Bonjour à tous, alors cette vidéo est pour apporter un correctif à la vidéo portant sur la démonstration de la formule de la covariance, donc la toute première vidéo que j'avais faite. Et il y avait certaines explications qui étaient pas claires, déjà d'une parce qu'il n'y avait pas de commentaires audio, et également aussi parce que ces précisions n'étaient pas visibles, donc elles apparaissent à la 2 minutes 16 de cette vidéo. Et ben voilà, elles sont pas, elles portent sur la troisième ligne donc de cette démonstration. En fait, j'avais donc procédé à une astuce qu'on utilise généralement quand on veut faire des démonstrations, c'est-à-dire multiplier par n et diviser par n un terme en particulier. Donc ici, vous allez voir que ce terme-là, c'était, comme on peut le voir là, y bar que va multiplier la somme des xi. Donc j'avais multiplié par n ce terme-là, je l'avais divisé par n une première fois, puis une seconde fois. Pareil pour le terme x bar que va multiplier la somme des yi. Donc je l'avais multiplié par n, divisé par n, donc vous voyez que ça ne change rien. Et ensuite, comme j'ai le terme 1 sur n qui est facteur de toute la parenthèse, ben, j'avais encore divisé par n. Voilà ce que j'avais fait. Donc pour cette démonstration de formule-là, c'était pas la peine parce que c'est une formule, c'est une démonstration qui est assez simple. Mais voilà, j'étais passée par ce processus-là sans l'expliquer, donc ça pouvait porter peut-être à confusion. Alors l'astuce ici pour pouvoir réussir cette démonstration, c'est tout simplement de développer d'abord les termes qui sont entre parenthèses, donc xi moins x bar que va multiplier yi moins y bar, comme je l'ai fait dans un premier temps, donc vous obtenez xi multiplié par yi moins xi multiplié par la moyenne des y, etc. Dans un second temps, vous appliquez à chacun de ces termes entre parenthèses l'opérateur somme tout en respectant ses propriétés. Donc pour le premier terme, ce sera la somme des i égale à 1 jusqu'à n des xi, yi. Le deuxième terme, on l'applique au terme qui va varier. Donc la somme des xi, donc lui, l'opérateur va porter sur la somme des xi. Et on peut sortir y bar devant, et etc., etc. Ensuite, la troisième étape, ce sera d'appliquer donc le terme 1 sur n à chacun des termes de la parenthèse. Et vous verrez qu'on pourra procéder à des simplifications qui nous permettront de faire apparaître le terme développé de la formule de la covariance telle qu'on souhaitait le démontrer. Donc vous voyez que c'est quand même plus direct et plus simple que ce que j'avais fait une première fois. À titre d'exemple, donc c'est les simplifications qu'on peut faire donc pour chacun de ces 4 termes, c'est que alors par exemple n que va multiplier la moyenne des x et la moyenne des y divisé par n, donc on voit que les n s'annulent. Pour le second terme, on voit qu'on peut faire apparaître la moyenne des y, somme des i égale à 1 jusqu'à n, yi divisé par n, donc la moyenne des y. De la même façon que l'on procède pour faire apparaître la moyenne des x. Et enfin, le dernier terme, ou le premier terme, c'est selon, la somme des i égale à 1 jusqu'à n des xi, yi divisé par n. Donc là, j'aurais pu sortir la division par n pour la mettre devant et écrire 1 sur n que va multiplier la somme des i égale à 1 jusqu'à n des xi, yi. Et on voit qu'on obtient donc bien la formule de la covariance entre x et y.